président américain o ñeneen ak ñeneen ci yam àdduna fi mu toll nii benn influenceur la am te moom la moom moo tee àdduna bi poñe ko nii poñe suñu live yi suñu dund ci boppam le marketé nii te xamuñu si dara. Tu sais Aïssata, man je pourrais parler pendant des heures de ça parce que ça me passionne énormément, mais je vais essayer de résumer pour pas être trop longue. Man, je renvoie les gens à un film bi nga xamanteni c'est un nako il y a pas longtemps, il est disponible sur plusieurs plateformes. Ça s'appelle Le Dilemme social. Et Le Dilemme social, c'est un film bi nga xamanteni dalay won à quel point ceux qui gèrent tous ces réseaux sociaux-là ont travaillé, ont étudié comment fonctionne le corps humain, l'esprit humain, les hormones chez l'être humain pour créer cette addiction au téléphone, créer cette addiction aux réseaux sociaux. Parce que quand tu utilises les réseaux sociaux, quand tu mets une publication sur Facebook, Twitter, Instagram, peu importe le réseau, que tu reçois un mail, il y a une hormone que ton corps sécrète, qui est une hormone d'addiction, ça s'appelle la dopamine. Hormone bobu mo tax ngay, par exemple, c'est ma conversation avec Aïssata, sous stimulante. Si c'est une conversation qui est stimulante, mon cerveau va sécréter de la dopamine qui fait que je vais avoir un attachement avec Aïssata. Et c'est la même hormone qui est sécrétée quand tu as un like sur une photo, quand quelqu'un réagit par un commentaire qui te fait réfléchir, qui te fait te sentir aimé sur les réseaux sociaux. C'est grave. Ce qui crée un attachement à ce réseau, à ta relation virtuelle avec la personne. Un attachement virtuel. Un attachement très virtuel, mais très réel pour toi parce que cette hormone est sécrétée à ton téléphone. Donc, c'est très profond à faire bobo. Maintenant, après Origine ou Blackout, oui, bon, il y a aussi des choses très profondes qui se passent en interne. Hein. On émet des réserves. Il y a des gens qui parlent du drame des Pandora Papers qu'il y a eu il y a quelques jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que hier, sur les marchés, les stocks, ce qu'on appelle les marchés virtuels, Facebook est descendu, a perdu des milliards le matin. Pourquoi? Parce que avant-hier, la veille, il y avait une interview qui était sortie d'une personne qui voulait exposer un peu Facebook, le travail de Facebook, ce que Facebook fait avec nos données personnelles, etc. Et le lendemain, la valeur sur les marchés virtuels de Facebook a diminué et juste après le soir, on a eu le blackout. Bon, les gens feront les liens, vous les nerfs, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une machine dont on ne soupçonne pas la force, qui travaille avec nous tous les jours, avec qui on travaille tous les jours et qui peut bloquer nos vies du jour au lendemain. Est-ce que même Marc mi nga xamantene mo créé Facebook, est-ce que mom ci bopam sax il réalise impact mu am suñu life nim ñu téwé rendre na ci compte? Il le réalise parce qu'il est à l'origine de tout. Bon, je dis ça, je dis rien. En tout cas, passe à la blackout. Il a été entendu, il a dit que l'instrument qu'il a fabriqué même le dépasse, c'est par rapport un peu aux affaires de confidentialité, parce que Facebook est multitatif. Quand Facebook perd des milliards, des 10 000 boguinés d'euros, je pense que Mark Zuckerberg, le cas intéressant, c'est pas l'argent. Ce qui est important même, c'est la dimension sociologique. Parce qu'il y a dans les classes que l'homme est un animal social, je ne le pense plus maintenant, que je pense qu'on est dans un autre tournant. L'homme est un animal virtuel. Parce que hier, je pense que c'est 7 heures, c'est pas 24 heures, c'est pas 48 heures. Mais bon, la plus grande panne boo xam ne si li nga xam ne Facebook, Instagram ak WhatsApp def na ko parce que c'est le même moteur, c'est le moteur de Mark Zuckerberg et c'est combien d'utilisateurs? C'est 3 milliards d'utilisateurs. 3 milliards sur 7 milliards, c'est presque la moitié yoo xam ne si ils sont confinés à travers ces réseaux sociaux. te bu muy am on était à l'intérieur de nos familles au fait. On n'est pas des hommes isolés du monde qui mi ngi doon toogal ak jëkkëram, qui mi ngi toogal ak xaritam wala qui mi ngi toogal ay doomam. Mais ce qui montre maintenant que la communication virtuelle a transformé la communication familiale. C'est matière à réfléchir parce que parfois dañuy wax ni sax moo ko doon wax la plus grande des prisons est celle qu'on ne voit pas les barreaux. Je pense qu'on est dans la prison virtuelle à l'intérieur et c'est la même chose avec le chien de Pavlov. Maintenant, on est tellement dépendant des réseaux sociaux que mënuñu cee génn day gën di yokk parce qu'au fur et à mesure les logiciels vont dañuy génn, les plateformes dañuy génn, mais n'oublions pas également que on n'est pas des machines, on est des humains et à chaque fois qu'on se concentre sur l'écran on oublie notre environnement parce que ça nous bloque tout. Mais war nañ cee gën a réfléchir nag surtout dans la communication familiale, surtout pour ñoo nga xam ne am nañ parents yi parce que
Je pense que ça m'a permis de découvrir ma famille, ça c'est énorme. À travers ça c'est grave. C'est quelque chose. Hein? Ça montre qu'il n'y a plus de sociabilité. On est tous dans des netizens, on n'est pas des citizens, mais des netizens. C'est important, mais bon, c'est un mal nécessaire permettre nous, au-delà des pertes économiques, nous avons gagné, mais permettre nous un peu de remettre une boppe à cause. Mais ce serait tout simplement périodique, temporaire, on va aussi retomber dans le moule, on est pris dans le piège et c'est Zuckerberg qui contrôle tout le monde. Exactement. Et juste pour rajouter quelque chose, par rapport à ce que Passe a dit qui est très vrai, une seule personne qui contrôle ces 3 plateformes-là, Instagram, Facebook et WhatsApp. C'est-à-dire Mark Zuckerberg, c'est lui qui l'a créé, mais c'est toute une machine. Moi, je de Instagram, moi, je de WhatsApp. Ce qui veut dire que c'est un Messenger. Un Messenger. C'est-à-dire que c'est à une entité qu'on a donné toutes ces plateformes-là ou qui a racheté toutes ces plateformes-là. Le pouvoir est énorme. Le pouvoir est énorme à ce niveau-là. Et c'est que les plateformes qui sont... Et bon, le pouvoir excessif tue le pouvoir, disons. Mais parfois, on cherche des coupables. On peut chercher des coupables en disant que ce sont les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se sont développés à travers les réseaux sociaux. Ouais. Donc, ce n'est pas les réseaux sociaux qui posent problème, c'est nous qui posons problème. Donc, head the game, head the player. Nous avons utilisé les réseaux sociaux à bon escient, nous avons créé une entreprise, nous avons fait des recherches, des publications. Mais nous avons utilisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une éducation sur le net. Nous avons bousculé dans le monde de l'Internet. Il y a tellement de dérives, il y a plus de méfaits que de bienfaits. Donc la cause, c'est nous, mais pas les réseaux sociaux qui entrent dans le champ de la modernité. Mais la modernité a tout simplement foulé tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est idéologique. On est des gens modernes technologiquement et pauvres idéologiquement. Tout à fait, tu allais l'oublier. Il y a des gens qui ont créé des carrières à travers les réseaux sociaux et pour moi, c'est des carrières légitimes parce qu'ils font beaucoup d'argent. Déjà, nous, on travaille avec des réseaux sociaux, mais il y a des gens... leur carrière, c'est les réseaux sociaux, tout simplement. Mais c'est les influenceurs dont tout le monde parle, justement. Mais oui. Je déteste ce mot. Parce que finalement, c'est quoi un influenceur? On peut se poser la question. Peut-être Aïssata. Bon, elle connaît les influenceurs. Écoute. J'ai lu quelqu'un un jour dire que le mot influenceur, c'est la définition de... j'ai oublié le terme qu'il a utilisé. Mais c'est la définition du moi-et-moi moderne, en fait. C'est la personne qui aime se faire voir, qui n'arrête pas de nous montrer tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, toutes les personnes qu'il connaît, mais sans pour autant qu'on pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, moi écoute, ok, il y a beaucoup de m'as-tu vu, je suis d'accord dans les réseaux sociaux, mais par contre, moi je veux donner du crédit à Ninga Khamanteni, ils ont bâti une carrière sur les réseaux sociaux. On est dans un monde digital, il y a des gens qui ont réussi à attirer une certaine attention par rapport à ce qu'ils vendent ou ce qu'ils donnent aux réseaux sociaux et qui ont bâti une carrière par rapport à ça. Moi, pour moi, vous faites qu'un tenili, moi l'a intéressé. Kouidja, je sais pas, Aïdiou, moi l'a intéressé. Vous me suivre quoi? Vous faites qu'un tenili, c'est quelqu'un qui te pousse à la réflexion, qui a des. Mais ceux qu'on appelle influenceurs au Sénégal, qu'est-ce qu'ils font réellement sur les réseaux sociaux? Ça dépend. À 90%. À 90%. Il y a beaucoup de m'as-tu vu, comme je dis. Il y a beaucoup de m'as-tu vu. Et c'est pas seulement au Sénégal, en Sodem, États-Unis, bon, voilà, on les critique beaucoup à cause de ça. Mais je ne veux pas, en fait, que ça ternisse. Ils ont bâti des carrières crédibles, des carrières sérieuses à travers les réseaux sociaux, parce qu'il y en a. Moi, quand je vois le mot influenceur, ça me donne directement une citation de Louis Aragon, ce qui affiche une besace de vertu et cache derrière une carapace lourde de vices. C'est comme ça. Bon, en tout cas, moi, je ne ferai pas la guerre aux influenceurs. Je dirais à ceux, en tout cas, qui influencent bien. Le mot est péjoratif. On influence qui? On ne peut pas influencer personne. Chacun, l'imposition est mauvaise dans toutes ces circonstances. Chacun a son schéma. Ce qui m'a influencé, ce sont mes parents, l'éducation que je reçois. Ce n'est pas sur le virtuel que je pouvais m'influencer. Moi, je serais la liberté que j'exige ne serait pas tout simplement celle qu'on m'impose sur le virtuel. Je ne connais rien de celui qui me parle d'une situation et d'une autre. Je ne connais qu'à qualité de passe quand les caméras, c'est diamétralement opposé à le mamel. Oui, donc, mais voilà. C'est parce que toi, est-ce que tu sais que, conversation binaire de toi, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont des millions de followers sur, que ce soit TikTok, Instagram. C'est le chien de Pavlov. Et le main de 25 ans qui vient de la télé-réalité là-bas, qui a des followers très jeunes, de 12 à 15 ans.
Mais elle a sorti une phrase, c'est terrible. Elle a sorti une phrase qu'elle n'aurait pas dû sortir, Kouakou, mais ça a fait un tollé. On a failli l'attaquer en justice. Pourquoi? Parce que ces jeunes filles qui la suivent sont effectivement très influencées par elle. Qu'on le veuille pas, quelqu'un que tu suis, qui écrit quelque chose, peut t'influencer. Il faut le reconnaître déjà. Et des fois, l'influence peut être même inconsciente. Maintenant, plus tu es jeune, plus l'influence peut être forte. Yo passe de ben stade bi nga xamanteni bon, ton cerveau est déjà formé. Tu n'as pas un cerveau d'adolescent bi nga xamanteni c'est très influençable. Donc tu sais faire la part des choses, tu sais reconnaître. So jëlé sa téléphone ou Facebook, mu nga reconnaître ki nga xamanteni day bind li nga xamanteni wa nga ci gestu ak ki nga xamanteni day bind quelque chose que voilà qui n'est d'aucun intérêt pour toi. Mais les jeunes, ils peuvent pas forcément faire cette différence et ils se font influencer à travers ça. Donc il faut faire très attention. Moi, j'ai un problème avec la définition du mot influenceur. Moi, j'ai du mal avec ce mot. J'avais fait une émission sur ça et c'est toujours pas clair dans ma tête. J'ai vraiment beaucoup de mal avec la définition du mot influenceur. On influence qui? On influence sur quoi? On influence comment? C'est compliqué. Et c'est peut-être le charme de cette expression. Ouais. Une expression ambiguë, contradictoire, ça permet à tout le monde d'être dans le flou, dans la grise. Exactement. On peut mettre tout et n'importe quoi dedans. On peut mettre tout et n'importe quoi dedans.